Quelles sont les 4 questions que vous devez vous poser avant de licencier? Alors, si vous entendez, tous les collaborateurs ils vont vous dire que licencier pour un patron, c'est tellement facile. Moi, je peux vous dire que pour un patron, c'est pas facile du tout. Que quand on peut en parler entre nous de licenciement où on n'est pas content d'une personne et que les autres disent tu dois la licencier, c'est tellement facile de donner des conseils aux autres, mais quand on est face à ce dilemme, c'est beaucoup plus compliqué. On n'endort pas la nuit, on y pense continuellement, finalement ça fait une charge mentale qui est énorme. Et donc je vais vous proposer 4 questions à vous poser pour pouvoir vous libérer de cette charge mentale et d'être beaucoup plus serein dans la décision que vous devez prendre. Quelles sont ces questions? Bonjour, avant de ces questions, je vais quand même me présenter. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome. Une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour être beaucoup plus serein, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et de pouvoir également vous libérer de votre équipe. Et cerise sur les gâteaux, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors, vous êtes impatient parce que vous attendez ces 4 questions à vous poser. La première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai encore envie de m'investir dans cette collaboration? Donc là, c'est au niveau du ressenti que vous devez. Est-ce que vous avez encore envie? Et parce que je sais que le doute va arriver, parce que cette personne, elle n'a pas que des mauvais côtés, elle a aussi des bons côtés, et vous le savez. Mais par contre, c'est toujours cette première question, avant toute situation conflictuelle, est-ce que j'ai envie de rentrer dedans? Est-ce que j'ai envie d'investir? Toujours cette envie est toujours là ou pas, parce qu'elle parle de vos besoins. Ça, c'est la première. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est quels sont les besoins que moi j'attends dans cette collaboration et que je ne rencontre pas. Vous devez être au clair sur vos besoins à vous. Qu'est-ce que vous attendez de cette collaboration et que vous ne trouvez pas? Donc, et de pouvoir les lister. Et donc, là, ça amène la troisième question. Qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui n'est plus négociable dans la collaboration? Qu'est-ce que vous attendez qui est primordial, qui est essentiel et qu'est-ce que vous pouvez encore lâcher prise? Donc ça, c'est de se mettre au clair et de voir chaque fois, ok, est-ce que j'ai envie de m'investir encore dans cette collaboration? À chaque fois, le ressenti doit revenir ici parce que vous pouvez faire confiance à votre ressenti puisque c'est votre intuition. Et la dernière question que vous devez vous poser, c'est, et j'ai oublié, donc je vais regarder mon petit papier, qu'est-ce qui est la responsabilité de... Qu'est-ce qui est dans ma responsabilité en tant que chef d'entreprise? Ça, c'est une sacrée question parce que vous êtes un homme, une femme, vous êtes également un chef d'entreprise. Et donc, c'est surtout là que le doute vient parce que l'homme, la femme, elle a des valeurs parce qu'elle a de la bienveillance, elle a de l'empathie, etc. L'embêtant, c'est que, pas l'embêtant, mais de l'autre côté, vous êtes chef d'entreprise avec des responsabilités de chef d'entreprise. Et donc, quelles sont vos responsabilités en tant que chef d'entreprise? Et c'est sur cette base-là que vous allez devoir prendre la décision. Et donc, remettez-vous, ok, c'est quoi ma responsabilité en tant que chef d'entreprise dans mon business? C'est primordial. Voici les 4 questions alors que je vous propose de répondre la prochaine fois que vous devrez vous penser à licencier, que votre collaboration ne vous satisfait plus du tout. Et donc, qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place? J'espère que cette vidéo vous aura apporté un élan pour pouvoir aller plus vers de sérénité dans ces situations qui sont hyper difficiles en entreprise. Moi, je vous propose de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que je suis dans un défi 365 jours de vidéos et il y a des pépites à chaque vidéo. L'autre chose, c'est que si vous voulez me faire un commentaire, c'est avec plaisir que je vous répondrai si vous avez une question à me poser et aussi si vous vous posez ces questions-là. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir être beaucoup plus serein quand vous devez aborder cette question qui est si difficile? Autre chose, c'est que si vous voulez connaître votre manière de gérer l'équipe, j'ai prévu pour vous un questionnaire, un test qui s'appelle Mon style de management. Vous aurez un diagnostic sur votre manière de gérer une équipe et déjà les axes d'amélioration que vous pouvez mettre en place. Et la dernière chose, si vous pensez que cette vidéo est utile pour quelqu'un, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.